L'égalité des sexes est l'objectif qui contribuera à abolir la pauvreté et à créer des économies plus égalitaires, des sociétés plus justes, des hommes, des femmes et des enfants plus heureux. De Graça Machel. Plan international Togo s'engage dans cette démarche en déployant le projet Girls Lead 2. Les filles s'engagent. Pour en apprendre davantage sur ce projet, j'ai le plaisir de recevoir Madame Hayat Aïva, chargée d'engagement des jeunes sur le projet Girls Lead 2 de Plan International Togo. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au Carrefour du Savoir. Alors, Madame Hayat, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, Délanie, et vous? Je vais super bien. Dieu fait grâce. Alors, Plan International Togo se porte bien. L'international se porte très bien. Ah Tout bon? le personnel suit. Voilà, Très comme bien. vous également. Oui, Vous rayonnez donc au plan rayonne, tout simplement. Merci bien. Alors, dites-nous, vous êtes chargé d'engagement des jeunes sur le projet Girls Lead 2. Oui, exact. Bon, j'ai pas compris 2. Pourquoi pas one? Pourquoi pas un? Alors, dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Nous sommes très ravis d'être dans vos locaux pour partager avec vous les projets, les initiatives que nous mettons en place en tant Voilà. qu'institution sociale. Alors, Guest Leader, un, Guest Leader, c'est un projet qui signifie les filles s'engagent. D'abord, comme vous l'avez si bien entendu, Guest Lead, c'est un terme en anglais et qui signifie les filles s'engagent en français. Et deux, c'est pour parler de la deuxième phase du projet parce que nous avons eu à mettre en place, il y a de cela 5 ans, la toute première phase du projet. Et donc maintenant, c'est vraiment pour s'appuyer sur les acquis de la première phase que cette deuxième phase a été mise en place. Il faut dire qu'avec la première phase, nous avons beaucoup travaillé avec les jeunes, en particulier les jeunes filles. Mais puisque les inégalités persistent, le plan international vraiment a eu cette capacité de pouvoir renouer encore un contrat avec plan international allemand qui finance ce projet pour nous parler un peu de tout ce qui tourne autour de l'autonomisation, de l'éducation et de l'engagement citoyen de la jeune fille. Ok, donc si nous comprenons bien, il y a déjà une première phase avec Girls Leader 1 Oui. qui a été déjà bouclée. Est-ce qu'on peut avoir un bref bilan de ce premier projet? Alors, ce premier projet portant sur Guest Lead a permis aujourd'hui aux filles d'avoir confiance en elles, d'avoir cette estime de soi, de pouvoir également s'exprimer en public et aussi, puisque le projet a beaucoup collaboré avec les organisations d'enfants et des jeunes, c'est vraiment dans une dynamique de les responsabiliser et de les emmener à s'engager. Parce que l'enquête de la première phase du projet a démontré que les jeunes ont peur, ont non seulement peur de s'engager, mais c'est qu'ils ont également honte de s'engager. Donc, le projet Guest Lead 1 est venu vraiment renforcer cela. Et ce qui a fait que ces jeunes ont tissé vraiment des partenariats avec les communautés. Et quand je parlais des communautés, je peux également parler des leaders religieux, des leaders d'opinion, les maires. Ils ont fait des plaidoyers pour l'implication significative des jeunes dans les prises de décision. Et ça a été une parfaite réussite. Ah, donc bravo à Girls Lead 1 qui est déjà passé. Nous sommes maintenant en plein dans Girls Lead 2, ce qui fait l'objet de notre émission ce soir également. Dites-nous, quels sont les besoins auxquels ce projet apporte des solutions? Alors, cette deuxième phase du projet Guest Lead 2 est axée sur 3 grandes thématiques. D'accord. Et l'une des premières thématiques sont les violences basées sur le genre. Et des statistiques ont démontré que des violences continuent vraiment en milieu jeune, en particulier les jeunes filles. Je pense qu'on aura l'opportunité au cours de cette émission d'aborder toutes les formes de violence. Et la seconde thématique, c'est l'employabilité
voyons que bien que le gouvernement fait des efforts, beaucoup d'institutions également font des efforts pour l'employabilité des jeunes, il reste quand même à faire. Et la troisième thématique porte sur l'engagement significatif et citoyen des jeunes. Comment amener les jeunes à pouvoir s'engager pour leur communauté, pour leur nation. Voici ce sur quoi tourne cette deuxième phase du projet. Merci beaucoup. Nous évoluons dans le même sens. Alors, pouvez-vous nous décrire brièvement le rôle de Plan International Togo dans la promotion des droits des filles et des jeunes? Alors, merci beaucoup. Et Plan International Togo est une organisation, Oui. comme vous l'avez si bien dit dans votre question même, qui œuvre pour la promotion des droits des enfants et de l'égalité de genre entre les filles et les garçons, mettant vraiment un accent particulier sur l'autonomisation des filles et des jeunes. D'accord. Et depuis 1988, nous œuvrons pour un monde plus juste et durable qui fait progresser ces droits des enfants et des jeunes, en particulier ceux des filles, comme je venais de le dire tantôt. Et nous sommes dans ce que nous appelons l'inclusion. Et qui dit inclusion dit qu'on prend en charge ou en compte toutes les couches vulnérables, surtout les personnes en situation d'handicap, les filles marginalisées, les filles qui se trouvent vraiment dans des situations de pauvreté, dans des situations de crise sociopolitique ou humanitaire. Et nous avons notre stratégie pays qui s'étend sur 5 ans, de 2024 à 2028, et qui est axée sur 3 grands programmes, dont la survie, la santé et le bien-être de tous les enfants, adolescents ou adolescentes et jeunes, l'éducation inclusive de qualité et emploi décent pour les jeunes, et l'engagement et le leadership des jeunes. Vous aurez compris que le troisième axe de ce programme est en lien avec le projet Guest Leader, donc les filles s'engagent. Et l'objectif de cette stratégie, c'est que d'ici 2028, nous allons toucher, nous pensons, donc pour moi, toucher 750 000 enfants, adolescents et jeunes, donc 450 jeunes filles dans toute leur diversité, ayant reçu les soins, les services, le soutien vraiment adéquat et adapté pour le développement de leur plein potentiel, en accédant à une éducation de qualité plus inclusive, en amenant également ces jeunes filles à être autonomes et agir collectivement pour un changement systématique des normes en vue de l'égalité de genre que nous souhaiterons. Voilà un peu le rôle de Plan International dans la promotion. Je ne vais pas oublier également le parrainage que Plan fait dans les communautés et tout pour soutenir les jeunes enfants. Bon. Et comment est-ce que ça se passe? Il faut dire que vous pouvez même être une marraine, pourquoi pas? Une marraine pour parrainer un enfant voilà, qui est dans une situation vraiment de précarité. Donc, qui veut peut être parrain ou marraine? Qui veut, il peut être parrain, mais il y a des critères, il y a des critères également bien définis. Et tout. Nous avons des parents qui viennent, des parrains et parraines qui viennent de l'Afrique, de l'Europe, en tout cas de partout ailleurs dans le monde et qui apportent vraiment un soutien à l'enfant. Il peut prendre la scolarité de l'enfant du primaire jusqu'à un niveau donné. Et parfois même, il faut des descentes sur le terrain pour être connu par la communauté, pour voir vraiment est-ce que le Plan International Togo respecte ses engagements en matière de parrainage et tout. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Merci beaucoup. De ce que vous venez de dire, il y a un mot qui retient moi mon attention, c'est le genre. Généralement, quand on parle de genre, est-ce qu'on parle de filles? Je ne sais pas, hein. Définissez-nous ce mot-là, proprement dit, dans le langage peut-être, je dirais, de Plan International Togo. Qu'est-ce que le genre? Alors, ça me fait sourire parce que vous avez parfaitement raison. C'est ça la perception du commun des mortels. Voilà. Lorsqu'on parle de genre, on a en même temps l'idée que c'est les femmes, les filles, c'est pour les femmes, c'est pour avantager les filles et les femmes, c'est pour, mais au final, c'est les femmes. Maintenant, le genre a une définition, proprement dit que nous pouvons vraiment tous mieux cerner. Le genre, c'est vraiment l'ensemble des construits, des construits sociaux. Donc, ce qui a été établi par la société et qui confère
telle chose à la femme et telle chose également à l'homme. Ça n'a rien à voir avec femme Ça n'a seulement. rien à voir avec femme. C'est ça femme n'a- et homme. C'est femme et homme, c'est les deux, y compris. Et le genre aujourd'hui est devenu un outil de développement. Le genre est devenu aujourd'hui un outil d'analyse qui permet vraiment aux politiques de prendre des décisions adéquates vraiment à la promotion du genre. Et quand on parle de construits sociaux, nous le savons tous bien, la société dit par exemple que la femme, la jeune fille, hein, ne doit pas aller à l'école, par exemple, c'est le jeune garçon qui doit y aller. La jeune fille doit être à la cuisine et que c'est le jeune homme qui doit être en train d'étudier ou de jouer au football. Et tout ça, ce sont les construits sociaux. Ça. Donc, c'est vraiment un ensemble de construits sociaux. Et il faut dire que le genre, il est acquis. On l'acquiert. D'accord. On l'acquiert, voilà, parce que c'est la société qui nous transmet. Il nous impose cela en griffe. Oui, et voilà, qui nous transmet tout, qui nous inculque. Parce que nous avons vécu dans cet environnement qui nous emmène à faire ci. Après que oui, c'est la normale, ceci, et que ceci n'est pas normal. Alors, ça m'amène à la seconde question, justement, parce que là, vous avez parlé de genre et du coup, je me rends compte que genre, c'est homme-femme. Oui. Alors, est-ce que genre égale sexe? Genre n'est pas égal au sexe, comme la plupart également le pensent. Le sexe, c'est l'ensemble des caractéristiques biologiques. Et qui parle des caractéristiques biologiques parle de quoi? De ce qui est inné, de ce qui est naturel, de ce avec quoi on est. Et lorsqu'on parle de sexe, on parle de sexe masculin et de sexe féminin. Donc on parle des appareils reproducteurs féminins, des appareils reproducteurs également masculins. Donc la différence entre le genre et le sexe, c'est quoi? Le genre, dans un premier temps, ce sont des caractéristiques sociaux. Voilà. C'est ce qu'on acquiert de notre société. Maintenant, le sexe, ce sont des caractéristiques biologiques. C'est ce avec quoi on est. C'est la chose qui est naturelle. Voilà un peu la différence. Alors, je suis sûre que nos téléspectateurs sont contents et qui nous suivent de près, qui essaient de cerner également tous ces termes-là que nous employons souvent à tort et à travers. Hein, parce que généralement, on l'emploie et puis voilà. Maintenant, Madame Hayat se fait le plaisir de nous les expliquer. On lui dit merci. Au passage, nous avons parlé de genre, nous avons parlé de sexe. Maintenant, on sait qu'il y a une différence entre genre et sexe qui ne veulent pas dire les mêmes choses. Maintenant, quand on parle de l'égalité genre, est-ce que ça veut dire sexe plus genre combiné? Alors, l'égalité de genre, c'est une pertinente question aussi qui porte parfois aussi à confusion dans la plupart du temps. Et l'égalité de genre, c'est le fait de fournir à la jeune fille, à la femme, au garçon, à l'homme, les mêmes opportunités, les mêmes ressources, les mêmes chances. Donc, c'est le fait de donner les mêmes chances à l'homme et à la femme. Pas seulement à la femme. Non, pas seulement à la femme. Voilà, l'égalité des gens, ce n'est pas un concept fait pour la femme. Non, c'est vraiment un concept qui a été vraiment pensé pour les deux personnes. Surtout lorsqu'on remonte à la définition du genre, qui inclut à la fois l'homme et la femme. Vraiment donner des opportunités à l'homme et à la femme. Par exemple, j'aime vraiment aller sur des évidences. Et pourquoi pas? Lorsqu'on dit que l'éducation, ce n'est pas seulement destiné aux garçons, l'éducation est destinée à la fois à la fille et aux garçons. Voilà. Donc, jouer au ballon. Aujourd'hui, nous avons des jeunes verts, des jeunes très bien dans l'équipe nationale. Nous avons également des jeunes hommes. Donc, c'est vraiment donner l'opportunité à tout être humain, à tout individu de pouvoir éclore son plein potentiel. Voilà, l'égalité, genre. Vous avez parlé également des normes. Les normes que la société nous impose. Vous pouvez donner un, deux exemples qu'on puisse classer dans normes? Oui. Alors, d'abord, lorsqu'on parle de normes, c'est parler des règles. D'accord. Des règles établies par la société. Par exemple, c'est des principes de la société. Et nous avons ce que nous appelons les normes sociales liées au genre. Donc, c'est l'ensemble des règles qui sont fondées par la société et qui est relié à la femme et à l'homme pour qu'ils puissent faire ci ou bien pour qu'ils puissent faire ça. D'accord.
Et parmi les normes, nous avons des normes sociales néfastes, défavorables. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas les normes sociales favorables, nous avons des normes sociales favorables vraiment qui nous permettent, nous tous, en tout cas, de pouvoir nous épanouir. Et maintenant, nous luttons aujourd'hui contre quoi? Les inégalités sociales. Nous luttons contre les normes sociales néfastes là, qui empêchent vraiment un tel individu, parmi tant d'autres, de pouvoir s'épanouir. Parce que l'objectif vraiment d'un homme, ce n'est pas, on ne cherche pas une supériorité d'une quelconque personne. C'est vraiment de permettre, de permettre à ces personnes de marcher, d'être alliés, de marcher ensemble. C'est l'équilibre que nous recherchons, que nous souhaiterons et tout. Et l'objectif, comme vous l'avez si bien mentionné, c'est l'épanouissement. L'épanouissement. Comment est-ce que je peux être épanoui sans être affecté par les violences, par exemple. Et en termes, lorsque je reviens en termes de normes sociales, oui, nous l'avons tantôt dit également que la fille ne peut pas jouer au ballon, par exemple. Ou encore, on dit que une femme ne doit pas prendre part aux prises de décision. Je pense que ça a été des normes. Ce sont des normes, en tout cas, qui continuent toujours dans certaines sociétés où la femme n'a pas droit à la parole. La femme, on n'a même pas, nous, on n'a pas droit à l'héritage. Non, même pas droit à être sur un plateau comme ça, c'est aux hommes d'être sur un plateau. Voilà deux femmes sur un plateau et l'homme il est derrière les caméras. Voilà, donc c'est vraiment d'emmener pour dire qu'à chacun de nous a un potentiel et il peut vraiment faire quelque chose. Et les normes qui sont défavorables et qui veulent vraiment miner la vie d'une quelconque personne, qu'on aille vraiment au-delà de ces normes pour permettre, pour aller en tout cas dans une société équitable, là, juste et durable. Donc, c'est possible de briser les normes, tout simplement. Oui, c'est possible de briser les normes défavorables, parce que je rappelle qu'il y a des normes quand même favorables, surtout lorsque nous travaillons avec les leaders religieux, les leaders communautaires, ils nous disent, ben oui, ils commencent à comprendre. Ah oui, mais est-ce que nous étions en train de faire ci? C'est pas bien. Ou lorsque je veux en venir à une norme sociale aujourd'hui qui continue en Guinée-Conakry, ça fait partie des violences, je vais parler de l'excision. Voilà. Où voilà, la fille doit être excisée. Et lorsqu'on essaie d'explorer cela, c'était pourquoi est-ce que les filles sont excisées? Même au Togo, oui, il y en avait eu ça en ton temps et tout, depuis la nuit des temps. Et lorsqu'on comprend cela, on me dit que, ah oui, c'est pour retarder l'envie sexuelle. Le premier rapport sexuel de la jeune fille, c'est pour retarder l'envie sexuelle, c'est pour qu'il n'y ait pas d'impulsion. Donc, ce qui fait que on l'excise. Et scientifiquement, mais bien médicalement, ça a été prouvé que c'est une violence que nous sommes en train de faire à la journée. Voilà. De pouvoir trancher une partie de son appareil reproducteur. Et elle a quoi? Cela aboutit à quoi? À des infections. Des infections, et à des traumatismes. Cela conduit même pourquoi à la mort, parce que tu n'arrives pas à supporter. Tu peux toutefois également te souiller, tu as des douleurs et tout. Tu te frottes de douleurs chaque jour. Vous voyez un peu. Ce sont des normes vraiment auxquelles nous devons faire face et lever le voile sur ces normes pour dire que non, c'est néfaste pour la jeune fille et qu'on ne doit pas en arriver là. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, en matière d'éducation, d'autonomisation et de participation citoyenne, quels sont les défis majeurs auxquels les jeunes filles sont confrontées de nos jours? Nous parlons du Togo, bien évidemment. Alors, la jeune fille est confrontée à en tout cas, tous les jeunes sont confrontés à d'énormes défis, en particulier la jeune fille. Voilà. Tout le monde nous dit pourquoi est-ce que vous mettez un accent sur la jeune fille? Parce que oui, on constate que le pourcentage d'inégalité est plus figé sur la fille. La fille est plus, en tout cas, victime, aujourd'hui nous disons même survivante, qui n'est pas encore victimisée, la jeune fille est survivante de toutes ces violences-là. Donc nous voulons vraiment emmener la société, en particulier les garçons et les hommes, à pouvoir accompagner la fille, afin qu'elle puisse également faire ce qu'elle souhaiterait, désirerait faire vraiment pour elle. Et l'une des choses aussi, selon votre question. Oui. La question tournait autour de l'autonomisation, donc les défis majeurs auxquels les filles sont confrontées. Voilà. En termes d'autonomisation et tout, il faut dire qu'aujourd'hui, bon, en tout cas, depuis la nuit des temps, les filles n'ont pas accès à une économie
assez particulières à elles. Elles ne sont pas indépendantes. C'est ça. C'est aujourd'hui qu'on voit qu'il y a quand même des avancées. On sait, voilà, il y a des avancées. La fille, la femme est en tout cas indépendante. Il y a cette violence économique qui est là, qui fait partie vraiment, qui freine en tout cas l'autonomisation de la jeune fille. En termes d'autonomisation également, je pense qu'il y a aussi, oui, en termes d'autonomisation, si je peux revenir là-dessus, c'est qu'il y a certaines femmes aussi qui n'ont pas d'héritage, qui n'ont pas accès aux ressources, parce qu'on veut partager une héritage, on dit que ben non, toi tu es une femme, tu ne dois pas en avoir. Aller chez ton mari bénéficier. Tu dois, voilà, tu dois aller chez ton mari bénéficier. En plus, c'est l'oncle de la famille qui possède, qui rentre en possession, le petit frère. C'est ça. Voilà, du mari ou bien du papa qui rentre en possession. Ça, la fille, elle n'en a pas. Et donc, maintenant, lorsqu'on on en vient à l'éducation, au défi lié à l'éducation, il y a certaines filles, jusqu'aujourd'hui, bien que je réitère, bien que les efforts ont été faits, qui continuent par des filles qui continuent d'être à la maison, c'est ça. Hein, qui n'ont aucune éducation, qui ne sont pas scolarisées, ni inscrits dans un syndicat extrascolaire ou dans un centre de formation, comme vous l'avez si bien dit. Donc, ce sont des choses également auxquelles il faut pallier. Il y a aussi les défis liés à la participation citoyenne. On dit que oui, les femmes ne doivent pas être, en tout cas, à des réunions de prise de décision et tout. Je réitère encore que bien qu'il y ait des avancées, on voit en tout cas qu'il y a une sous-représentativité des femmes au poste de prise de décision et tout. Je sais très bien que ce ne sont pas les hommes qui les empêchent, je crois que ce soit elles, mais en tout cas, on doit les emmener. Il faut emmener les femmes. Tout individu a besoin d'un boost. Forcément. D'un boost pour parce qu'elles ont les potentiels. Maintenant, il faudrait qu'on te dise que oui, c'est possible. Et pouvoir avancer facilement. Effectivement. Et aussi, depuis l'année des dans la société, puisque les normes sociales sont défavorables, on dit à la fille que ben non, limite, tu ne dois pas aller à l'école. Limite, lorsque tu fais le CPD, tu dois t'arrêter, par exemple. Limite, lorsque tu fais le DMT, tu dois exercer c'est pour hommes. Donc, nous l'avons ancré. Nous l'avons ancré. Le changement de mentalité, il n'est pas comme ça. C'est vraiment à long terme. Et c'est petit à petit que nous devons arriver à là. Donc, ce qui a fait que les jeunes filles conçoivent que c'est normal aussi pour elles de ne pas aller loin dans les études, de ne pas apprendre un métier, par exemple, ou de rester à la maison, par exemple. C'est ça. Ce qui fait que, ah oui, ouais. Et si elles voient un cours de responsabilité, elles disent, mais non, moi, je dois m'occuper de ma famille, je dois faire ci. Donc, on ne donne vraiment pas le boost, la motivation qu'il faut d'y aller. Mais il faut quand même susciter en elles cela. Voilà, c'est vraiment des défis, défis auxquels les jeunes, en particulier les jeunes filles, sont confrontées dans nos sociétés. Alors, vous avez parlé de violence basée sur le genre. Qu'est-ce qu'on appelle violence basée sur le genre? Alors, lorsqu'on parle de violence, d'abord, c'est un acte. Voilà, c'est un acte qui est fait physiquement, émotionnellement, psychologiquement, à l'endroit d'une quelconque personne, de façon brutale, par exemple. Voilà. Donc, en tout cas, la violence, c'est une chose qui n'est pas bien, qui n'est pas et qui est mauvaise. Voilà, personne ne souhaite en tout cas être survivant ou survivante d'une quelconque violence. Maintenant, basé sur le genre. Basé sur le genre, parce que le genre, c'est basé sur les deux personnes. Donc, on peut violenter l'homme et puis il va se plaindre. Il se retrouve aussi dedans. Ce n'est pas seulement les femmes qui se plaignent. Exactement. Est-ce que les hommes nous suivent? Parce qu'on a dit que l'homme également fait partie de cette violence basée sur le genre. Généralement, on se dit c'est la femme, c'est quand la femme est violentée, c'est quand la femme a des soucis, qu'elle est représentée. Non. Ce que Madame Ayat est en train de nous faire savoir, c'est que vous, hommes qui nous suivez, si vous êtes également dans de tels cas, vous pouvez le signaler. Et les organisations ou les organismes en place qui défendent cela également vont pouvoir vous défendre. Donc, ça veut dire que Plan ne défend pas que les femmes. Plan ne met pas que en avant les femmes, sauf, bon, je parle sous contrôle de Plan. Voilà, sinon Plan même est là. Oui, dites-nous. Le Plan, en tout cas, travaille avec tout le monde. Voilà. Parce qu'on se dit que c'est ensemble que nous devons aboutir ou aller à la tête de nos objectifs. Mais on a juste un accent particulier sur la jeune fille, sur les personnes vulnérables. Parce qu'on voit qu'ils ne sont pas
considérés comme il le faut en C'est société. ça. Donc, c'est pour combler quoi le gap. OK. Je suis sûre que si on arrive vraiment à avancer et qu'on arrive vraiment à atteindre à travers notre politique, notre stratégie pays 2024-2020, ou bien même l'agenda de 2030 fixé par le système des Nations Unies, si on arrive vraiment à atteindre cette égalité, je suis sûre qu'on ne parlera même plus Tranquille. de travailler avec tout le monde, en particulier les jeunes filles. Non. Voilà, je crois discours va que le changer. discours va changer. Voilà, le discours va changer. Mais cela émane de quoi? De notre capacité à pouvoir aller au-delà de tous ces Mais l'engagement de tout un inégalités, chacun, que l'engagement. ce soit côté femme, côté homme, qu'on sache que on doit travailler à s'y l'assumer. Voilà quoi. Et ouais. C'est ça, non? Effectivement. Donc, les violences basées sur le genre, comme vous l'avez si bien dit aussi, c'est que ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est les violences vraiment qui vont à l'encontre de l'homme et de la femme. On met juste l'accent sur la femme, je le dis et je le redis Parce que encore, parce souvent, que voilà. oui, c'est la femme qui est plus euh, confrontée à tous ces problèmes-là. Donc, nous avons plusieurs formes de violences basées sur le genre. Nous avons les violences physiques. Les violences physiques qui se font même voir. On remarque On directement. remarque directement les coups, les blessures. pistonnades, les blessures. On remarque vraiment ça sur Les taches. la peau, les taches et tout. Ça rentre dans les violences physiques. Physique. Les violences sexuelles. Parce qu'on parle des violences sexuelles, on parle de harcèlement sexuel. Et vous savez quoi? Lorsque nous travaillons avec les jeunes sur le renforcement des capacités, sur la protection de l'enfant, la lutte contre les violences, la solution, les jeunes nous disent quoi? Nous avons été déjà harcelés même sans savoir. Ouais, donc, c'est-à-dire que le besoin y est Voilà. sur le terrain pour qu'on puisse, en tout cas, parler de ce que nous sommes en train de faire actuellement avec les jeunes pour qu'ils puissent savoir que, ah, lorsqu'on me fait ci, lorsqu'on me fait ça, Et que c'est une violence telle. Tout. Donc, les harcèlements sexuels, on le rencontre beaucoup de fois. Ça passe par quoi? Les attouchements. Okay? Ça passe par les attouchements et tout. On a également les harcèlements, les cyberharcèlements en ligne où on envoie même des vidéos, voilà, pornographiques et tout. Ça fait partie également de ces violences et tout. Et on a le viol. Le viol aussi qui est partie des violences sexuelles qui malheureusement détruit La la personne vie, qu'elle veut. la vie du jeune ou en particulier de la jeune fille. Lorsqu'on voit la jeune fille de 2 mois, de 3 mois être violée, C'est compliqué. voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué de suivre ça en tant que parent, par exemple. Et en tant que même personne victime ou survivante de cette violence-là. Nous devons vraiment aller au-delà de ça. Qu'est-ce qui est souvent à la base, les causes de ces violences-là? Est-ce que ça s'explique vraiment? Alors, je pense qu'il faut, en tout cas, cela mérite d'être discuté et nos réflexions doivent vraiment pouvoir aller vers là. Je sais quand même qu'il y a eu des études qui ont été quand même faites, je n'ai pas notifié les sources ici, mais pour voir quelle est la cause de ces violences-là. Et c'est beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Dans un premier temps, je peux parler vraiment des normes sociales néfastes qui exacerbent, qui vraiment encouragent les gens. Voilà, parce que quoi? Il y a des normes qui disent par exemple que l'homme doit être toujours viril. Vous voyez? J'ai oublié même de dire, quand j'étais, on nous a dit également que l'homme ne doit pas pleurer en public. Et voilà, ça fait partie également des normes sociales et tout. Maintenant, revenons où on dit par exemple que l'homme doit être viril. Donc, il se dit que partout où il sera, il doit démontrer cette force, cette virilité et tout, il doit être ça. Et lorsque, par exemple, il fait des avances à une jeune fille et qu'elle refuse, il ne veut pas. Harcèlement. Oui, il ne veut pas faiblir. Donc, il faut, par exemple, il doit prouver sa virilité. Donc, ce qui l'emmène aussi à ça. Il y a quoi également, lorsqu'on rencontre au niveau chez les jeunes garçons, c'est l'influence des pères. Ah bon? Lorsqu'on parle de l'influence des pères, non, parce que Aliette, en tant qu'homme, en tant qu'homme, a une petite amie, a 2 petites amies, a 3 petites amies. Ah, moi aussi, je dois me contenter je dois en avoir aussi. En avoir. Et aussi, quand je parle d'influence, c'est qu'il y a aussi les moqueries entre ces jeunes garçons. Ils se disent, ah oui, toi, vraiment, tu es je dois encore mourir, hein.
tu es de coq mouillé, donc tu es toujours puceau. Oh, ben non, moi j'ai déjà fait avec des jeunes. Et il te conduit à quoi? Il te conduit à aller faire un forfait. Et qui subit les conséquences? C'est toi qui subis les conséquences. Donc, c'est ça vraiment l'influence des pères. C'est pour ça que nous devons échanger avec nos enfants. Les enfants doivent être nos meilleurs amis. Et tout. Nous devons. Le dialogue est très important. Le dialogue parental et tout, familial, c'est très important. Là, l'enfant viendra vous dire ce qu'il faut. Mais nous avons, depuis fort longtemps, drainé la sexualité en termes de tabou. On n'arrive pas aussi à échanger. Pourtant, maintenant, si vous arrivez à donner ces astuces à cet enfant, que, si on te fait ça, si on te fait ci, si on te touche, vous savez que ça, c'est un harcèlement. Et tu peux, voilà, dénoncer par rapport à ça. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs causes. Il y a aussi quoi, les stupéfiants. Des gens qui... Et de nos jours, surtout chez les jeunes, c'est catastrophique. Voilà. Ils prennent assez de stupéfiants, ce qui fait que... On est dans les vapeurs. Oui, on est dans des états pas possibles et tout, et qui nous emmènent à causer vraiment tous ces forfaits-là. Et il y a aussi la puberté. Voilà. La puberté, parce que vous savez que la puberté est un moment crucial. Ils sont en train de... C'est un moment crucial. Et c'est le temps où on se sent vraiment dans la fleur de l'âge, où tous les hormones bouillonnent, où on a envie de faire même des choses à risque. On a envie vraiment de faire à risque. Et c'est l'étape vraiment où il faut recadrer l'enfant ou le jeune. Parce que il va au-delà de... S'il n'arrive pas à surmonter cette étape, ça serait compliqué vraiment pour lui de pouvoir vivre mieux sa jeunesse et tout. Donc c'est un moment crucial, il faut prendre soin des enfants. Donc, ça fait partie, la puberté également fait partie. La puberté fait partie. Alors là, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut parler même de la pauvreté? Oui. Oui. La pauvreté, dans le sens où, par exemple, la pauvreté peut emmener une jeune fille, Pourquoi pas? à avoir ou entretenir des relations sexuelles avec quelqu'un, et ce n'est pas de son propre gré. C'est ça. Donc, elle est obligée de s'adonner pour pouvoir en avoir. Pour pouvoir en avoir. Donc, et actuellement, on appelle ça des relations transactionnelles. Donc, c'est en échange, en contrepartie de quelque chose. C'est ça. Que, voilà, tu es obligé d'y aller. Et tu es obligé de faire tout ce qu'il te dit. S'il te dit qu'il va te battre, il te bat avant de te donner cela. Parce que tu as soif. C'est ça, même nos projets au niveau de plan, sur le projet GES, vient à point nommé pour autonomiser la jeune fille. C'est ça. Récemment, nous avons même eu à organiser des activités de fabrication de liquide d'essai. Donc, on a dans les communautés, on leur a appris vraiment à pouvoir faire ça. Chacun a fabriqué, là, chacun a vu le processus de fabrication. Ce qui veut dire qu'il ira répliquer, voilà, dupliquer cela, vendre cela. Et aussi, je crois que nous parlerons par la suite des activités. Vous verrez que beaucoup d'activités de Guest Meet également visent à cette autonomisation. Vous allez apprendre comment rédiger un CV, par exemple, les soft skills, avoir des soft skills pour pouvoir entretenir un entretien d'emploi. D'accord. Parce que quoi? Tout ça, c'est parce que la fille n'a pas de ressources. La fille n'a pas de ressources qui lui conduit. Mais si elle a quelque chose, un entrepreneuriat, elle fait quelque chose, un commerce, si elle a un emploi, je suis sûre qu'elle pourrait être quand même très indépendante par rapport à ça. Elle ne va pas subir ces différentes violences là. Il y a des violences également psychologiques. Des violences psychologiques, émotionnelles, où on te chante dessus. Voilà, des exemples. Il y a certains qui n'arrivent pas à supporter tout ça. Pas supporter ça et ça la paix. Voilà. Ça a des conséquences pas possibles. Il y a les pratiques socioculturelles également qui font partie des violences. Qui ne font pas des pratiques socioculturelles, de l'excision. Par exemple, des mariages précoces. Voilà, forcés. Voilà. Et nous avons appris l'histoire de Justine à notre chère, qui a été malheureusement bien partie. Dieu nous garde. Dieu nous garde. Bien. Alors, quelles sont les activités qui meublent la deuxième phase du projet? Alors, plusieurs activités. D'accord. Sont au rendez-vous. Ah oui. Et qui sont en lien avec les objectifs. Okay. Les objectifs du projet, dans un premier temps, c'est de renforcer les capacités des jeunes filles, des jeunes, en particulier des jeunes filles. Particulièrement. Oui. Et sur les thématiques d'entrepreneuriat, d'engagement citoyen. En tout cas, sur les 3 axes du projet que j'avais cité dans ma première intervention.
Et dans un second temps, c'est quoi? C'est de pouvoir renforcer la capacité de l'environnement de provenance. Je ne dis pas d'environnement de provenance de la jeune fille, parle des organisations de Parle de la provenance famille. de ces jeunes filles, parle de la famille, parle de toute la communauté. Les leaders ils doivent également être renforcés sur ces différentes thématiques-là. Et pour finir, c'est quoi? C'est renforcer les cadres juridiques. Ok. Cadre juridique et institutionnel pour vraiment favoriser un environnement, en tout cas, excusez-moi pour la technologie, un environnement favorable pour tous les jeunes et tout. Et cela considérera à faire quoi? À aller vers les leaders d'opinion, les leaders politiques, à les amener à pouvoir réviser, pourquoi pas, certaines lois, si on voit que non, ce n'est pas faisable, à pouvoir améliorer les conditions de vie des jeunes. Donc, voilà. Maintenant, en termes d'activités, les activités sont reliées aux différents objectifs que je viens de citer. Nous avons par exemple le renforcement des capacités des jeunes sur les Champions of Change, que nous avons même déjà démarré. Oui, oui, nous l'avons déjà même fait. Et nous avons également un renforcement des capacités des jeunes sur les compétences de vie courante. Ok. C'est très important aux jeunes de pouvoir savoir, c'est quoi l'engagement, c'est quoi la vie associative, c'est quoi la légitimité, c'est quoi la représentativité, c'est quoi la redevabilité. C'est ça. Parce que non seulement on doit connaître nos droits en tant qu'enfant, on doit connaître également nos devoirs. Et c'est ce que le plan fait. Il n'est pas seulement axé sur les droits des enfants, mais également sur les devoirs, parce que c'est une question également de redevabilité envers les parents, la société, voire toute la nation. Nous avons également des forats que nous aurons organisés très, très récemment. Et j'invite vraiment tout le monde à pouvoir être scotché à travers les réseaux sociaux ou à travers les communications et les médias que nous aurons également à côtoyer au cours de cette période. Il y aura des forats régionaux, un forat national ici à Lomé, et c'est chaque année que nous aurons à le faire. Ça réunira quoi les jeunes qui viendront vraiment discuter de vive voix, sans filtre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout. Et ensuite, inviter les leaders d'opinion et politiques à pouvoir les appuyer. Parce qu'on sait qu'il y a toutes les lois demandent beaucoup de ressources et demandent de temps. Donc, ça, il faut quand même les emmener à pouvoir agir en faveur des droits des enfants. Nous avons également la formation des médias qui a été même qui a été fait dans certaines zones du projet et qui est en train, voilà, qui continue aujourd'hui d'être fait parce qu'on s'est dit que c'est ensemble qu'on veut aller vers un changement. Il faut impliquer tout le monde. C'est pour ça que nous faisons la formation des leaders, je veux parler des élus locaux, des communautaires, également des médias pour ensemble porter au effort cela. Et le projet. Et en termes d'activités réalisées, il faut dire que nous avons déjà fait une étude de base. Parce que tout projet demande une étude de base au début. Et ensuite, nous ferons la revue à mi-parcours, l'évaluation également à mi-parcours. Et maintenant, l'évaluation également en fin parcours. Nous avons également fait le lancement officiel du projet qui a été fait le 11 octobre en synergie d'action avec le ministère de l'action sociale, de la solidarité, de la promotion de la femme. Et nous avons aujourd'hui 21 réseaux communaux d'organisations d'enfants et de jeunes mis en place à travers les zones d'intervention du projet. Je ne sais pas si j'ai cité les zones d'intervention où la question viendra. Ben, vous pouvez y aller, vous pouvez citer ces zones-là. Nous avons 6 zones d'intervention. 6 zones d'intervention du projet, à savoir le Grand Lomé, la région des Plateaux. Dans la région des Plateaux, nous travaillons avec Atakpamé, la ville d'Atakpamé et également les jeunes de la ville de Toul. Dans la région centrale, nous sommes à Sotoubois et à Sopoté. Et bien dans la région Savane, nous sommes à Dapao. Parce que nous avons 4 grands bureaux au niveau de plan. Nous avons le bureau maritime, le bureau plateau, le bureau central et le bureau également Savane-Cara qui prend en compte les deux. Donc, on a 6 zones de mise en œuvre du projet. Et ce qui est très bien avec le projet, c'est que c'est un accent, non seulement ce que nous faisons en termes de synergie d'action, un accent particulier sur les jeunes. Sur les jeunes, vous allez voir que la première phase du projet, les jeunes ont été des bénéficiaires et tout. Mais maintenant, les jeunes sont à la fois des bénéficiaires et des acteurs, des partenaires même de mise en œuvre. Et dans les zones que je viens de citer tantôt, dans ces zones, il y a ce qu'on appelle les youth panels.
Ok. Il y a les youth panels. Par exemple, Animés on a le par youth des panel jeunes. Lomé, le youth panel Atakwame, le youth panel Togo et tout. Et qui dit youth panel parle de réseau. On parle d'organes fédérateurs des organisations parce qu'on s'est exclu, c'est ensemble. Seul on va vite, mais ensemble on ira encore plus loin. Donc les youth panels là sont des regroupements des associations de jeunes intervenant dans les différents domaines du plan international Togo et qui convergent vraiment leur énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et le plan international, ce qui est très intéressant, c'est des partenariats. D'accord. Des partenariats avec ces jeunes-là. Et donc, quand on parle d'accord de partenariat, c'est qu'il y a une subvention qui est là, on leur donne de l'argent, on les responsabilise. Ils ont ce qu'on appelle le coordinateur, le comptable, le suivi évaluateur, avec l'appui de nous, les engagements des jeunes sur le terrain. Vous êtes les appuyer pour les guider, pour voir c'est quoi une association, comment est-ce que nous devons guider une association. Et sans des fonds, il y a des millions que ces jeunes-là aujourd'hui font un travail assez remarquable sur le terrain. Et voilà des activités vraiment que nous sommes en train de nous mener. Et l'une des choses aussi, c'est quoi? C'est la mise en place des mécanismes communaux de protection de l'enfant. C'est très important. Dans chaque commune, d'abord, si je peux m'en revenir, il faut dire qu'au niveau du Grand Lomé, nous travaillons avec 11 communes sur 13 communes. D'accord. Okay. Et ce qui est bien aussi avec ce projet, c'est que non seulement le partenaire a voulu qu'on s'appuie sur les acquis de la première phase. C'est pour ça que nous avons, voilà, pour faire mieux, pour en tout cas, avoir encore plus d'impact. Ce qui a fait que nous avons travaillé toujours dans les mêmes zones. Mais la zone qui a été ajoutée, c'est la zone de Dapaon, qui constitue, comme vous le savez très bien, une zone assez sensible. Et aussi les jeunes filles de cette région ont également besoin de bénéficier de ça. Et je parlais des mécanismes communaux de protection de l'enfant. Nous allons les mettre en place dans toutes les communes. Actuellement, nous l'avons déjà fait dans la commune de Agoué-Nivé 3, donc dans le canton de Bakosto. On a une communauté là-bas. Donc, c'est vraiment quoi? Le mécanisme vient protéger, vient prévenir. Voilà, vient prévenir lorsqu'il y a un cas d'abus. Lorsqu'il y a un cas de signaler, on peut aller vers. C'est le comité là qu'on doit y aller. Mais aussi, nous avons quoi dans nos activités, nous avons la mise en place des clubs de football féminin. La phase nous a permis d'avoir des clubs de football féminin et des filles qui jouent pas possible. Je vous invite un jour, en tout cas, à pouvoir nous accompagner à l'intérieur du pays, à voir, de vivre, voir les jeunes filles en train de jouer. Voilà. On renforce vraiment les capacités. Voilà un peu. Et l'une des choses, peut-être, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est quoi? Les jeunes également, les renforcements des capacités sur l'hygiène menstruelle. C'est très important. L'hygiène menstruelle. Très important. Très important. Voilà. Pour permettre aux jeunes filles de vivre mieux leur menstruation. Et récemment, nous sommes partis même à la production, à la distribution des serviettes hygiéniques réutilisables. Parce que ce sont les serviettes hygiéniques, les jeunes n'arrivent pas à en acheter. Donc maintenant, il faut les réutiliser pour nous permettre de l'utiliser pleinement, d'être clean. Et ils sont trop dépensés. Merci beaucoup. En tout cas, courage à Plan International Togo qui fait un travail de ouf, comme on le dit souvent. Alors, vous avez cité plus haut quelques collaborations que Plan International Togo fait avec d'autres. Quels sont vos partenaires sur le cours de ce projet? Alors, sur ce projet, nous avons 21 communes avec lesquelles nous collaborons, dont 25 conseillers municipaux et 42 cantons avec 420 leaders communautaires, dont 84 femmes. 7560 parents seront également touchés, et ont commencé même à être touchés, dont 3780 femmes. Nous allons également collaborer avec les ministères. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des points focaux au niveau des ministères, des points focaux même au niveau des mairies qui nous permettent d'atteindre de nouveaux objectifs et qui sont vraiment la porte d'entrée au sein de ces ministères. Je vais parler du ministère de l'Action sociale, de la solidarité, de la promotion de la femme, du ministère des droits de l'homme, de la formation et à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, du ministère des enseignements primaires et secondaires, du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, du ministère du développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes.
Je ne voulais pas écorcher le mystère. C'est pour ça que j'ai jeté un coup d'un truc pour voir, pour n'oublier Tout le aucun. monde est Voilà. vraiment représenté. Voilà, pour n'oublier aucun ministère. La D'accord. particularité aussi, c'est quoi? La phase nous a permis aussi de voir que les gens ont besoin d'être écoutés, d'un suivi psychologique. Ce qui fait que nous aurons à contracter également avec un cabinet d'avocats Ok. et un cabinet également de psychologie. Ce qui nous Très bien. permettra vraiment d'amener les jeunes à être écoutés. Nous allons travailler aussi avec les juristes, les parajuristes également, pour nous aider à aller jusqu'au bout. Donc, Congratulations. On va dire congratulations à plan international parce que vous faites un travail formidable, comme je l'ai dit plus tôt. Alors, ces jeunes qui bénéficient de ce projet ont forcément besoin d'un environnement familial, social adéquat pour pouvoir mener à bien également leur rôle qu'ils ont à jouer à ce niveau-là. Est-ce que Plan International Togo s'intéresse à la famille de ces jeunes, aux communautés? Comment est-ce que la cohésion se fait avec ces gens-là? Elle vient vraiment après nommer cette question. Parce qu'on a compris que travailler avec les jeunes, oui. Pour travailler avec les jeunes sans les parents, non, on ne peut pas vraiment aller jusqu'au. Parce que Voilà. le parent qui doit donner le OK à l'enfant de venir à telle activité ou aller à telle mission, C'est ça. par exemple. Donc, c'est pour dire que les familles, les communautés jouent un rôle essentiel vraiment dans l'atteinte des objectifs du projet GESNET. C'est pour cela que leur rôle de soutien, hein, et tout l'encouragement qu'ils donnent à leurs filles permettent aussi de pouvoir aller à ce monde juste et équitable que nous souhaitons. Et ce qui est très intéressant, nous avons ce que nous appelons la PCEP, la politique de sauvegarde des enfants et participants au programme de plan international de Togo. Et cette politique vient quoi? Vient assurer la protection et la sécurité de tout enfant et tout. C'est pour ça que les gens se disent que pour plan vraiment procédural, pour faire participer, ça n'a pas une activité, c'est rien que des Pour remplir, pour pour cocher. Moi, ça a été témoin. pour remplir, pour cocher, pour dire oui, pour dire non. Bon, mais c'est quand même des processus assurés pour que après demain, on n'accuse pas qui que ce soit. Voilà. Engagement L'enfant signe la politique là. Voilà. Et c'est aussi pour protéger ces enfants-là. Oui, parce que dans la politique, comme on ne parle pas de la protection de la sécurité, ça ressort quoi? Toute forme de violence. Si tu es victime de ça, venant d'un partenaire, venant d'un personnel de plan, venant d'un collaborateur, venant de il faut signaler. La politique te permet de faire ça. Voilà. Et tout. Si tu as un cadre dans ta communauté, c'est pour ça qu'il y a seulement non seulement les bénéficiaires directs, mais il y a aussi les bénéficiaires indirects. À travers ce projet, toi, en tant que tu peux également sauver la vie d'une autre personne. C'est-à-dire que bien que le projet soit déjà lancé, qu'on connaît déjà à peu près les bénéficiaires, d'autres personnes également peuvent intégrer le projet en cours. Oui, ils peuvent intégrer les projets en cours à travers les organisations. Donc, à travers les organisations, à travers également quoi? Les activités de terrain que nous faisons, à travers aussi quoi? La péréducation. Parce que nous formons des jeunes qui sont devenus aujourd'hui des formateurs. D'accord. Nous formons également des jeunes qui sont aujourd'hui des pères éducateurs qui iront dire de bouche à oreille la vraie information. Parce que comme vous le savez, nous avons aujourd'hui, les jeunes ont aujourd'hui la bonne information, l'information, mais c'est la bonne. L'information erronée. Maintenant, nous emmenons les jeunes à avoir l'information claire et de qualité. Surtout vraiment les domaines, les principes donnés. Donc, cette politique protège l'enfant là, par exemple. Et le parent est vraiment impliqué parce que nous avons quoi? La fiche de consentement de l'enfant et la fiche de consentement parental. Donc, l'enfant, on demande, ah oui, est-ce que vous consentez que votre enfant puisse venir? Est-ce que vous consentez que votre enfant puisse être pris en photo? Coché. Est-ce que vous êtes d'accord que vous pourrez toutefois retrouver la photo de votre enfant à travers les médias? Voilà, vous cochez. Est-ce que votre enfant est allergique à tel médicament? Voilà. Bon, en cas de qu'est-ce qu'il a, on ne sait jamais. On saura. Donc, c'est ça vraiment donc c'est ça la collaboration avec les parents. D'accord. Donc, les parents sont vraiment impliqués. Ça, on dit aux enfants aussi d'être honnêtes dans la signature de ces fiches de consentement. Il ne faudrait pas trouver quelqu'un de la rue et lui faire signer parce que ton papa est un peu pas. Si tu as un problème avec ton papa, il y a les chargés d'engagement qui sont là, il y a le personnel de plan qui est là. Tu peux toujours leur dire et ils viendront. Pourquoi pas? Nous, on est prêts à se déplacer vers les communautés, vers les parents pour expliquer l'importance. Parce que les parents, parfois, c'est
C'est le bien fondé, c'est la compréhension. Est-ce C'est qu'il ça. a compris? Est-ce que tu lui as mieux expliqué? S'il n'a pas C'est tout. expliqué, voilà, tout parent ne voudrait pas que son enfant soit hein, Écoutez, exposé à quelque chose. voilà. Donc, ce qui veut dire que pour toute activité de terrain ici à Lomé, pour toute activité, une mission à l'intérieur du pays, toute activité à D'accord. l'international, hein, que Plan offre aux jeunes, c'est que les parents doivent être en tout cas en commun accord. D'accord. Et Merci. ils doivent également jouer un rôle de protecteur, hein, comme tout jouent un rôle de Forcément. protecteur. Forcément. Sans les familles, vraiment, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout. Merci à Blanc. Mhm. Alors, à long terme, quel impact attendez-vous du projet Girls Lead 2 et voilà, en termes d'égalité de genre et d'autonomisation des filles autonomes? Alors, il faut dire que le projet GESLI 2 vise à générer des changements durables Ok. en matière d'égalité de genre et d'autonomisation des jeunes filles. Et à long terme, c'est que nous espérons une participation accrue des jeunes, en particulier des filles, dans les prises de décision. Et cela se fera par quoi? À travers les renforcements de capacités que nous aurons à leur donner. Je pense que ça leur permettra vraiment d'aller vers ces prises de décision et qu'elles soient vraiment plus impliquées dans la gouvernance locale et nationale. Et également, nous espérons un changement de normes sociales. Okay, parce qu'en déconstruisant les stéréotypes de genre hein, qui est libre dans nos sociétés et en sensibilisant la communauté, je pense que Girls Need, donc pour moi, contribuera à un environnement favorable, plus inclusif aux droits des jeunes. Nous espérons également un accès aux opportunités économiques et éducatives parce qu'à travers les renforcements des capacités sur les compétences de vie courante, sur les soft skills, tout ça permettra aux jeunes de pouvoir être indépendants économiquement et socialement. Et aussi, nous espérons un cadre institutionnel et juridique renforcé grâce au plaidoyer, aux actions que GuestLead aura à mettre en œuvre avec l'adoption, l'application, la révision, pourquoi pas des politiques plus protectrices et inclusives. Bravo. Voilà, nous sommes, disons, pratiquement à la fin. Nous avons essayé de penser l'essentiel du projet. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à placer, toujours en rapport avec le projet, peut-être pour mieux édifier ou inciter les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord, alors, je dirais que l'égalité de genre ne concerne pas. Ne concerne pas seulement les filles. Ouais. Ça concerne à la fois la fille et le garçon. Nos garçons. Et toute société, lorsque la fille également est bien éduquée, protégée, je pense que, et que lorsqu'on encourage également la fille à s'exprimer, elle devient des actrices de changement dans la société. C'est ce que nous souhaiterons. Et dans un second temps, je voudrais également encourager ou inviter hein, les autorités administratives locales, politiques, à nous encourager davantage. Et ils le font. Et c'est vraiment l'occasion de le De remercier. faire mieux. Voilà, de remercier, de remercier ces autorités qui font un travail exceptionnel également. Et le plan international vient appuyer les efforts du gouvernement parce que le gouvernement fait déjà ce qu'il faut également faire. Nous encourageons également les parents à une meilleure compréhension du projet et nous sommes disponibles. Un plan, c'est coordonné à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez toutefois nous joindre et tout. Je voudrais aussi encourager les jeunes filles comme garçons, ok, à pouvoir avoir cette confiance en eux, à pouvoir s'estimer davantage. Parce que pour moi, la jeunesse, c'est le présent et le futur. C'est les futurs décideurs du pays et tout. Et il faut quand même que nous puissions être responsables également de nos actes. Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'opportunités. Comment saisir ces opportunités? Il faut savoir les saisir. Comment être responsable? Comment être également redevable envers nos parents et également notre pays. Ça va être vraiment très, très important. Et je pense que c'est ensemble que nous pouvons bâtir un Togo où chaque fille a la possibilité de rêver et d'oser. Et à la jeunesse, n'oubliez jamais que chacun de nous hein, a un potentiel. Chacun de nous a quelque chose à faire découvrir au monde. Donc, allons jusqu'au bout. Et ensemble, jusqu'à l'égalité, on a un signe jusqu'à l'égalité. Ensemble jusqu'à l'égalité, voilà. Et ça, c'est le mot de fin de Madame Hayat sur ce projet en émission dans Bon à savoir ce soir. Et comme nous restons toujours dans cette optique-là, nous avons parlé de plan. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord qu'on parle de vie générale?
Gaga. Vous êtes d'accord? Allons-y. Ok, elle a donné son dossier. On va aller avec une question que vous n'avez pas dans votre protocole. Ça, c'est la particularité de Bon à savoir aussi. Super. Alors, quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais fait? Quelqu'un? En tant que frère et en tant qu'ayat. C'est que vous voulez répondre à La plus folle folle que je n'ai jamais fait. que vous avez déjà fait. Oui, j'ai déjà fait. Oh my God. Ça, tu m'emmènes m'emmener à cogiter. Je sais que je fais des choses assez folles. Hein. La plus folle. Alors, l'une des choses que les gens vont trouver ça assez rigolo, mais ceux qui me côtoient le savent déjà. Ma maman est une éducatrice, elle est enseignante d'école et tout. Et on a l'habitude de l'appeler par son nom de métier, son nom professionnel, Voilà. son titre professionnel autant Voilà. pour moi. Et on l'appelle maîtresse ou directrice. Je pense que c'est assez fou. Quand les gens m'entendent, même en public, ils disent maîtresse, directrice, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire? Attends, c'est pas mon nom de sécurité. Vous êtes habitué à ça, tout simplement. Alors, coucou à la directrice, hein? Je t'envoie plein de bisous. Alors, la deuxième question. Si vous êtes permis d'être reine pour un jour, quelle serait votre première décision que vous aimeriez à prendre? Oh Pour un my jour, God. c'est pas pour la vie. Oh my God. Oh my God. Je pense aussi, voilà, je suis promue reine. D'abord, moi-même, je suis une princesse, hein, il faut le dire. Je viens d'une famille royale, là, et voilà, de ce côté. Et reine, c'est que j'aurais le pouvoir de changer les normes sociales néfastes, toutes les inégalités. Je pense que puisque je suis une engagée, très enfuie depuis le jeune âge, donc voilà. je crois qu'avec mon manteau de reine, ce que je dirais, c'est ce qu'on fera en fait. Et on aura quoi? On ira vers cette égalité, cette équité qui nous emmènera vers une égalité. D'accord, bravo. Alors, quelles sont vos passions actuelles? Mes passions actuelles, c'est l'écriture. Waouh! Donc, beaucoup de livres sont en train de... Oui, exactement. Parce que d'origine, moi, je suis activiste sociale sur les questions de santé sexuelle reproductive, sur le genre, tout les féministes, qui dit féministe dit en tout cas droit des hommes et des femmes, le respect des droits des hommes et des femmes et tout. Donc, une de mes passions, c'est l'écriture et j'écrivais depuis le collège et le lycée. Wow. Il faut dire que actuellement, si je veux vraiment, je suis sûr que je vais bien coacher les jeunes par rapport à ça, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas su capitaliser. Voilà. Vous allez voir que parfois l'inspiration me vient en plein de voix. Et mes brouillons, parfois j'utilise mes brouillons pour écrire. Voilà. J'écris un poème. Et ce qui était bien quand même, bien que je n'arrivais pas à capitaliser ce que j'écrivais sur les brouillons, je faisais partie d'un club dénommé, qui existe toujours, dénommé Valeurs des lettres. D'accord. Nous écrivons les poèmes, et ça se fait corriger même par mon grand frère. C'est bien. Et nous clamons à la radio. Ça m'embête à pouvoir écrire. Et l'une de mes folles passions. Mais on te dit l'une de mes folles passions. D'accord, on y va. On y va. Vous allez sur la NASA. En tout cas, il est toujours permis de rêver, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'explorer. Pourquoi pas? Peut-être d'ici 2030, vous serez chez la NASA. Ah, mais je vais revenir, hein? Coucou, ça se note en tout cas. Alors, la toute dernière, et on va clôturer. On ne va pas trop vous séquestrer par ici parce qu'on a besoin de vous à plan. Vous faites des yeux doux depuis la politique, on doit retourner à plan. Alors, racontez-nous une blague ou peut-être une anecdote dans votre langue maternelle. Et c'est pour ça qu'on a dit que bon à savoir, c'est ça. On passe sérieux et puis après, on rit et puis on se sépare. Anecdote, blague dans langue maternelle. Les gens sont figés. Écran en main. On ne peut pas couper la caméra. Non. Nous sommes en direct, on ne peut pas couper. À la fièvre. Oh, de la lit. C'est que ce modèle. Moi, c'est ce modèle. Qu'est-ce que je vais dire? Peut-être je vais faire la blague que j'avais dit tantôt en langue maternelle. En français pour ma maman. D'accord.
La mère maternelle. Donc, habituellement, hein, abge smaya mede mama amogo aha. Mogo le de maya se mogo ne mada mogo maya ye se e maya de tumela landu de que maya nai. Man maya ye se la maîtresse, c'est-à-dire chicha pot, on voulait blene. On voulait maya nai. Era un pasco, era un munges, oh, à la fin mogo comme maya se mama blene. La ouais. Elle me met la petite. Elle me met la petite. Elle danse. Me pensé comme d'aller me trahir. En tout cas, merci. Merci. Vous aurez compris que ces dernières parties, c'est juste pour relax. Et avant de se séparer, merci de vous être prêté à ce jeu du tag. C'est comme ça nous l'appelons dans Bon et Savoir, le tag. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites à Plan, parce que c'est vous qui représentez Plan International Togo sur notre plateau. On vous dit courage et on espère que ces jeunes-là vont vraiment cerner le bon côté du message. Ne pas seulement prendre Plan fait la formation, oui, mais après, il y a notre personnalité également qu'on doit mettre en avant. Et comme j'aime bien le dire, avant et le après tout, nous sommes africains. On doit respecter les normes également qui nous tiennent à cœur, mais prôner pour que l'égalité du genre soit effective, tout simplement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et on espère que la prochaine fois qu'on va vous inviter, vous serez de la partie. Je serai de la partie, surtout avec la dernière partie. J'ai kiffé. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci à nos chers téléspectateurs. Bonsoir chez vous.